Voici la seule éolienne qui tourne aujourd'hui au large des côtes françaises, implantée à 20 km du Croisic à titre expérimental. Le premier parc offshore de 80 éoliennes annoncé au large de Saint-Nazaire, lui, se fait attendre. Le Conseil d'État doit encore se prononcer sur la validité d'un dernier recours, une décision très attendue dans cette PME locale qui avait misé sur les énergies marines renouvelables. Aujourd'hui, c'est très peu d'activité parce qu'on est toujours en attente des champs de Saint-Nazaire pour la fabrication des éoliennes. Et donc on travaille quand même actuellement un petit peu sur des réparations pour des plateformes autonomes qui sont faites à Saint-Nazaire. Et on est toujours en attente de cette signature pour pouvoir avoir soit des sous-stations pour les chantiers de l'Atlantique, soit au niveau de GE. GE, General Electric, dont l'usine de nacelles et turbines implantée à Montoire de Bretagne il y a 4 ans, tourne également au ralenti. Une centaine de salariés y travaillent contre les 400 prévus. L'industriel américain fait machine arrière et annonce qu'il fournira un seul parc français, le premier purgé de tout recours. Les chantiers de l'Atlantique, eux, travaillent pour des champs offshore européens. Dans la région, 1300 emplois sont liés aux énergies marines renouvelables. Les entreprises attendent un engagement fort de l'État pour développer la filière française. Les attentes que peuvent avoir des entreprises comme Neopolia donc sur l'ensemble de la région, c'est une évolution de la position du gouvernement de façon à déverrouiller la filière et faire en sorte que dans le temps, nous ayons à la fois des volumes et une planification des projets éoliens offshore pour rentabiliser les investissements qui ont été faits par les entreprises. Même attente du côté des collectivités locales qui ont investi dans les infrastructures pour accueillir cette filière industrielle. Le maire de Saint-Nazaire s'impatiente. Je n'entends pas le gouvernement, je n'entends pas le ministre porter ce sujet pour mettre, non pas une pression, mais dire très clairement au Conseil d'État que ce sujet est majeur pour notre planète. Et donc ce que je constate aujourd'hui, c'est que rien ne bouge. On peut allier la construction de la transition énergétique avec la création d'une filière industrielle, donc de l'emploi. Expliquez-moi pourquoi ça ne fonctionne pas. Expliquez-moi pourquoi on n'en entend pas parler. Pourquoi le portage politique n'est pas au bon niveau. Attribués en 2012, les champs éoliens français peinent à voir le jour. La décision du Conseil d'État est attendue dans les semaines à venir.